Bonjour Floriane. Bonjour Yael. Enchantée de te rencontrer. Pareil, moi enchantée aussi de. Merci pour cette invitation. Alors aujourd'hui avec toi, j'ai découvert ton activité, ton travail autour de la numérologie et j'aimerais aborder cette thématique et faire découvrir au public qui nous regarde et qui nous écoute qu'est-ce que c'est la numérologie. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors oui, la numérologie, c'est un outil de connaissance de soi qui date de l'Égypte ancienne. En fait, Pythagore a passé pas mal d'années à essayer de comprendre, hein, même s'il faisait beaucoup de théorèmes de maths, essayer de comprendre les chiffres, qu'est-ce qu'il y a derrière les nombres, parce que chaque nombre nous parle et nous raconte une histoire. Et l'idée, c'est que on apprend à lire et à compter. Et les chiffres sont un langage, c'est un langage universel. Donc après, à nous d'être sensible ou pas à ce langage-là, c'est propre à chacun. Et en fait, on se rend compte que notre quotidien est semé de chiffres qui nous donnent des petits messages. Et ça commence déjà par notre date de naissance. Et donc, c'est comme ça qu'on peut commencer par l'utiliser pour nous d'abord, cet outil de connaissance de soi, pour mieux se connaître. Voilà, ça ne détermine pas, hein, c'est pas quelque chose qui va déterminer, enfin, ça va nous donner des clés de compréhension sur soi, mais ça va pas définir qu'on est ça ou autre chose. On n'a pas de. C'est vraiment ce qui est important, c'est de voir que c'est un outil qu'on prend, ce qui vibre et ce qui nous appelle sur un instant T. Et c'est quelque chose qui évolue en fait. On n'a pas besoin. Enfin, on est toujours une nouvelle version en fait. On a toujours des choses qui nous arrivent dans notre vie, des expériences. Et donc ce que va dire la numérologie va évoluer aussi avec notre regard sur nous-mêmes en fait. D'accord. C'est vraiment- Oui, du coup, en fait, c'est des chiffres qui sont vers de 0 à l'infini ou c'est de Alors non, 0 à non, 10 ou, non. Alors en numérologie, on va tout réduire entre 1 et 9. Donc ça, c'est les nombres de 1 à 9. Par contre, on va garder des maîtres nombres qu'on appelle, qui sont des doubles. Donc les 11, les 22, les 33, c'est des maîtres nombres. Et donc, ces nombres, on va les analyser, entre guillemets, autrement. Mais la base, c'est de 1 à 9. Voilà, de 1 à 9. Et parfois, on aura le 0, mais qui va faire référence, qui va se rattacher au 7. Mais ça va vraiment que de 1 à 9. Voilà, on réduit toujours tout entre 1 et 9. et est-ce qu'il y a différents courants, écoles de numérologie ou Tout à fait. il y a Alors, une tout à seule fait. voie? Moi, je suis diplômée de numérologie sacrée. Et après, j'ai appris d'autres numérologies qui sont un peu des ramifications de la numérologie, hein. Il y a plein de petites analyses. Alors, il y a la numérologie karmique tibétaine, qui est une autre approche aussi, qui nous parle plus aussi du karma, alors que dans la sacrée que j'ai apprise, on est plus dans une dimension d'aller révéler un petit peu tous les talents qu'on a au fond de nous et les mettre en lumière. C'est une numérologie qui, que j'aime beaucoup parce qu'elle vient pointer toutes les belles qualités que chaque être a au fond de soi et que parfois dans la société, on a tendance à bien montrer ce qui ne va pas, mais ce qui est intéressant, c'est aussi d'aller voir que notre âme, elle nous fait traverser des expériences, mais elle nous a donné les forces pour les traverser. Et c'est aller les chercher. Donc ça, c'est dans la sacrée. On le retrouve aussi dans la karmique tibétaine, mais on a aussi la part plus karmique avec le courant tibétain. On a la numérologie créative, on a la stratégique de Lydie Castel, ce qu'elle a elle-même elle construit un arbre, donc ça, c'est sa perception. C'est intéressant, c'est toujours des petites ramifications en plus. Et en fait, on prend ce qui vibre pour nous, mais l'idée, c'est de voir que chaque nombre dans notre vie a un sens, en fait. Après, voilà, c'est chacun avec sa façon de... Ouais, sa sensibilité, en fait. Mais il y a plusieurs courants, en effet. Moi, ce que j'aime bien, c'est faire englober tout. Mais quand je fais un thème de naissance, c'est vraiment avec la sacrée, puisque je suis diplômée de la sacrée, d'une école de numérologie française. Donc, c'est vraiment celle qui m'a appelée. Et comment t'en es venue finalement à la numérologie ou les chiffres parce que c'est Alors, vrai c'est que pardon, je pensais les chiffres, c'est vrai qu'on des fois je me disais on pense aux mathématiques, ça peut renvoyer à l'école et là j'ai l'impression que c'est autre chose que le chiffre.
Tout à fait, tout à fait. Alors, j'étais quand même dans les maths quand j'étais plus jeune. C'est vrai que les maths, j'ai toujours apprécié ça, mais c'était pas. Moi, j'ai donc dans mon première partie de vie, j'étais infirmière pendant 14 ans et j'étais plutôt cartésienne quand même dans ma pratique d'infirmière. Et c'est vraiment suite à des événements personnels d'expériences que j'avais à vivre. Je suis partie voyager. En fait, je suis allée à Cuba. J'avais 35 ans, c'était pour mon anniversaire. Et là-bas, en espagnol, une dame m'a dit que je devais apprendre la numérologie. Donc, je l'ai regardée un petit peu avec des gros yeux parce que j'étais en train vraiment de traverser une période de ma vie où voilà, j'avais beaucoup d'épreuves à comprendre, enfin à conscientiser. Et donc quand elle m'a dit ça, je suis rentrée en France, j'ai commencé à acheter un livre et puis j'ai cherché une formation. Et donc j'ai trouvé une école à Paris. Et je suis tombée sous le signe du taureau, donc assez têtue, au départ plutôt cartésienne et très terre à terre. Donc voilà, je ne m'attendais pas à ça. Puis je suis allée à cette formation en me disant ça m'appelle, je dois y aller. Et quand j'y suis allée, j'ai eu la sensation que je connaissais ça depuis très longtemps, en fait, cette pratique. C'est comme si elle était, je tirais un fil et j'avais l'impression d'apprendre à me connaître, mais quelque chose qui était au fond de moi déjà, qui sommeillait en fait en moi. Et puis après, j'ai reconnecté que j'avais une facilité à retenir les dates de naissance depuis toute petite, que j'associais beaucoup les dates de naissance aux gens. Enfin, et voilà, c'est comme ça que c'est venu. Et puis vraiment, c'est rentré avec une facilité, comme si c'était quelque chose que je connaissais déjà. Et quand on m'a dit que ça venait de l'Égypte ancienne, tu vois, mon faciès c'est assez. Depuis longtemps, je cherche mes origines, tu vois. Et là, je me suis dit, tiens, en fait, l'Égypte, voilà, ça me parle, c'est comme si c'était quelque chose que j'avais à l'intérieur de moi. Voilà. Mhm. Et alors peut-être les personnes qui nous écoutent, elles se disent, alors comment je peux découvrir quel numéro je suis? Est-ce qu'il y a Alors déjà, un petit outil là que tu pourrais... oui, ça se développe pas mal. On voit pas mal de choses sur Internet. On peut faire une première chose, c'est connaître son chemin de vie. Ça, c'est la première chose qu'on fait quand on commence à regarder un peu la numérologie. Le chemin de vie, c'est l'addition en fait de notre jour de naissance, de notre mois et de notre année. Donc, on additionne tout et on réduit entre 1 et 9, comme je t'ai dit. Et ça va nous donner, si tu veux, notre axe, c'est ce qui nous met en joie, c'est notre harmonie, c'est un peu vers où on vise d'aller. Et si on s'éloigne de ce centre qui nous nourrit, c'est comme si on s'éteignait, tu vois. Le chemin, c'est vraiment on sent qu'à l'intérieur de nous, quand on est sur notre chemin de vie, on a notre âme, elle danse, elle est en joie, elle est sur son chemin. Voilà. Ça, c'est la première chose qu'on peut calculer, qui nous donne déjà des petites clés. Et puis après, on va se rendre compte qu'en fait, la numérologie, c'est un outil de connaissance, mais ça nous permet aussi de comprendre nos relations avec les autres, interpersonnelles, pour comprendre un petit peu l'autre et comprendre soi dans notre relation avec le côté professionnel, amical, amoureux. Ça va aussi nous aider à comprendre un peu, à prendre des décisions, parce qu'il y a des phases un peu clés, c'est-à-dire qu'on peut calculer aussi en numérologie notre année personnelle, parce qu'on a une vibration qui change d'année en année. Et donc ça aussi, ça peut nous aider à prendre des décisions pour notre vie, pour des changements professionnels. Si on veut, par exemple, créer son entreprise, il y a des vibrations qui sont plus intéressantes de faire à un certain moment. De manière naturelle, l'être humain, il sent les choses, il sait bien les choses. C'est juste qu'on se rend compte que c'est un outil qui nous aide à valider ce qu'on ressent à l'intérieur de nous. Ça ne définit pas, mais ça aide à nous rassurer quelque part, à nous dire ah oui, en fait, je suis sur le bon chemin. Mais ça ne va pas dire c'est ça qu'il faut faire. Par contre, quand les gens viennent me voir, ils me disent ben en fait, ce que vous me dites, c'est ce que je ressens à l'intérieur de moi. Donc ça vient les rassurer et ils se sentent un peu plus en confiance et sereins dans leur choix en fait. Donc ça aide à ça et puis ça aide aussi dans les choix de carrière professionnelle, un petit peu pour savoir dans quel domaine on est plus, on se sent plus à l'aise ou que notre âme a plus de qualité pour aller vers quelque chose par exemple. Moi, ça m'a beaucoup aidé personnellement parce que j'étais pas sur mon chemin de vie. J'avais reproduit un certain schéma où j'étais infirmière comme ma mère. Et en fait, moi, mon chemin de vie, c'est d'entreprendre, c'est d'être vraiment à mon compte. Et ça, la numérologie m'a aidé à comprendre ça. Et est-ce que, par exemple, si on est un chiffre, voilà, on va rencontrer
d'autres chiffres? Est-ce qu'il y a des chiffres avec lesquels on va mieux collaborer? Alors oui, il y a des affinités qui sont plus fortes avec certains nombres, mais j'ai envie de dire que notre vie, c'est de rencontrer toute la palette de nombres et d'être équilibré sur tous les nombres, en fait. Notre harmonie de vie, c'est de passer par tous les nombres et d'être OK et d'être à l'aise avec chaque nombre. Si on n'est pas à l'aise avec un nombre, c'est qu'on a quelque chose à travailler. On vient vraiment, il y a des nombres qui sont plus aidants ou libérateurs, qui nous aident à aller dépasser un petit peu les défis qu'on a avec certains chiffres. Donc, par exemple, je peux te donner un exemple. Une personne qui va avoir... alors, le chemin de vie, c'est notre harmonie, mais après, dans notre thème, on a des défis. C'est-à-dire qu'on a des calculs, on fait des calculs, on a 3 défis de vie. Et ça, c'est des calculs qu'on fait à partir de notre date de naissance. Et les défis, c'est les nombres avec lesquels on n'est pas à l'aise. Ça veut dire que notre vie, notre quotidien va nous amener des challenges avec ces nombres-là. Par exemple, je te parle du 2. Le 2 nous parle de duo, de couple, de coopération avec l'autre. Et donc, si on a un défi du 2, c'est que on a quelque chose à travailler dès qu'on rentre en relation avec l'autre. Parce que soit on est trop dans la fusion avec l'autre, donc on va tout donner à l'autre, soit on va s'oublier, enfin on va complètement couper tout et on va s'isoler de l'autre. Et l'idée, c'est de trouver cet équilibre, cette harmonie avec l'autre. Et souvent, dans le 2, c'est l'amour de soi qu'on a à travailler pour être en relation avec l'autre, puisqu'on a tendance à avoir une blessure qui se réactive face à l'autre, par exemple. C'est un exemple, mais voilà. Ce qui est intéressant, c'est de voir tout le thème, en fait. Ce que je dis aux personnes, on ne peut pas dire vous êtes ce chemin de vie, vous êtes chemin de vie 7. C'est comme, c'est trop réducteur, comme dire je suis taureau ou je suis vierge ou je suis. C'est trop réducteur. Il y a vraiment. Il faut voir la numérologie comme, et quand on est sur le niveau personnel, c'est comme un thème et comme une carte de soi et qui est complètement unique et personnelle à chaque être, en fait. Voilà, c'est comme ça. Et tout à l'heure, tu as parlé des nombres maîtres. Il y avait le 11, c'est ça, 22, 33. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Alors, eux, ils ont une mission un peu plus particulière. La plupart des cas, quand on l'a dans notre thème, à différents endroits, c'est des personnes, des âmes qui sont un peu plus vieilles. Alors, je ne sais pas si tu connais ce terme-là, mais vieilles âmes, c'est-à-dire qu'elles ont, dans la karmique tibétaine, il y a eu plusieurs vies avant, donc elles ont emmagasiner des expériences qui font qu'ils ont une mission auprès des autres. Donc, les 11 vont être des enseignants, ils vont transmettre, c'est des guides un peu. Par exemple, moi, je suis née en 11, donc je vais canaliser, je vais apporter un message parce que je ressens quelque chose que je vais déposer. Ça, c'est le 11. Après, le 22 va être un bâtisseur de lumière. Comme 22, ça fait 4. 2 et 2, ça fait 4. Ça a vraiment ce côté structurant. C'est-à-dire, c'est des personnes qui viennent amener de la structure aux êtres à côté pour les aider à grandir, à se construire. Et le 33 a une énergie un peu christique, ça vient du côté christique. C'est vraiment des conférenciers, des enseignants sur du gros groupe, parce que 3 et 3, ça fait 6. Et la vibration du 6, c'est vraiment le clan, la communauté, la fraternité. Donc, c'est des gens qui sont faits pour vraiment faire grandir la communauté, faire créer c'est souvent des créateurs du divin, parce que le 3, c'est la création, et 2 fois 3, c'est quand tu doubles le nombre, c'est vraiment cette idée ils créent quelque chose qui n'existe pas. Ils ont quelque chose, ils viennent changer un petit peu la vibration de la planète pour amener une vision qui n'existe pas encore. Voilà, c'est pour ça que c'est des maîtres nombres, on appelle ça. Ouais, voilà. Après, on peut rentrer dans plein de détails, mais voilà, j'essaie d'être assez, assez synthétique, même si je peux parler. Voilà. Et est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais transmettre autour de la numérologie au public qui nous écoute? C'est vrai que je suis pas objective parce que depuis que j'ai mis les pieds dans ça, ça va faire 6 ans maintenant. Je trouve que c'est un outil qui mérite d'être connu, mais à toute échelle en fait, parce que ce que j'aime, c'est qu'il vient juste, comment dire, il détermine pas. Donc en fait, je trouve que c'est intéressant que chacun puisse se dire tiens, j'aimerais me connaître et j'aimerais savoir dans quelle année je suis, juste pour se laisser pas s'infliger quelque chose en fait, se laisser transporter par l'énergie par exemple de notre année. Ça
je conseillerais à tout le monde d'au moins savoir en quelle année on est, en quel chemin de vie. Juste, c'est des petites bases, mais quand on traverse des choses dans notre quotidien, quand on y revient, on se dit « Ah ben oui, ça fait sens ». Après, on évolue. Moi, par exemple, le fait de savoir mon chemin de vie, même mon thème, je suis toujours en train de regarder mon thème et de me dire « Tiens, j'ai encore ça que j'ai peut-être pas vu sous cet angle-là, en fait, puisque toute notre vie est une évolution. » Donc, je trouve que c'est un des outils parmi, il y en a d'autres. Hein. Moi, maintenant, j'apprends aussi l'astrologie et j'en ai pour quelques années et je trouve que ça se complète bien, mais c'est vraiment des outils, je pense, qui sont à notre portée et qui nous donnent des petites clés sans forcer, sans trop nous chambouler non plus. C'est vraiment quelque chose qui peut se consommer entre guillemets à dose homéopathique progressivement quand on est prêt. Et en même temps, ça nous apaise, ça apporte cette sérénité que dans nos sociétés, on est toujours en train de se poser 10 000 questions, d'être dans des énergies des autres. Par exemple, je vais te donner un exemple sur cette année. En année 2023, donc on est dans une année universelle 7. 2 plus 2 plus 3, ça fait 7. C'est une année un peu particulière parce que l'année 7, c'est une année plutôt... Le 7, c'est l'introspection, c'est la mise en distance, c'est la compréhension, la spiritualité de ce qu'on vit. Et on voit bien que dans cette année, on sent les gens qui veulent continuer à faire des choses, mais l'énergie, elle n'est pas là pour faire ça. Elle est là plus pour ralentir. Et donc, je pense que juste déjà de comprendre qu'on est dans une énergie d'une année qui demande plutôt de lâcher prise, de laisser faire les choses, ça déjà, ça peut apaiser, ne serait-ce qu'au lieu d'aller forcer comme d'habitude, comme on a pu faire dans d'autres années. Alors que là, non, c'est pas une invitation à ça, c'est vraiment une invitation générale, comme le Covid, on peut aller voir des années où il s'est passé des choses, ça donne des clés en fait. Le Covid, par exemple, c'était une année 4, c'était une année où ça nous invitait à rentrer à l'intérieur de nous pour revoir nos bases, nos fondations, comment on vit, comment on consomme, comment on travaille. Et donc là, voilà, même si à l'extérieur, c'est pas confortable, on peut s'apaiser en disant, voilà, on vit quelque chose, mais on laisse le temps faire son œuvre, en fait, et comprendre qu'il y a des choses à intégrer. Mais voilà, après, chacun a son chemin, mais voilà, je pense que ça peut apporter des petites clés pour pas forcer trop et aller dans ce côté mental, je veux à tout prix faire quelque chose. Parfois, il faut, c'est pas il faut, mais c'est intéressant d'accueillir en tout cas. Voilà. Donc, si je comprends bien, 2024, ça sera une année 8. Oui. Donc, là, ça va être une année concrètement très tournée vers la matière, vers j'ai envie de dire que les personnes qui ont pris le temps de semer des graines vont récolter en année 8, parce que c'est universellement. Et après, comme c'est universel, sociétalement, il va y avoir ça va bouger. Ça va bouger sur plein d'aspects. Mais voilà. Et après, ce qui est intéressant, c'est d'aller voir son année personnelle à soi, en lien avec l'année universelle, et de voir un petit peu, voilà, qu'est-ce que moi, à mon échelle, je peux mettre en place dans mon année et dans cette année qui m'invite. Mais vraiment, cette année 7, je trouve que le mot-clé, c'est le lâcher-prise. C'est vraiment cette idée de ne pas vouloir contrôler, en fait. Il n'y a rien qui... C'est pas contrôlable. Il y a des choses qui arrivent et c'est l'énergie qui prépare, qui ralentit pour aller vers du 8. Est-ce que du coup, alors j'essaie de comprendre, je me dis par exemple, on est un chiffre chemin de vie. On regarde par exemple le chiffre de l'année pour tout le monde et on regarde aussi son chiffre pour cette année. Est-ce qu'on fait des ponts en se disant je suis tel chiffre chemin de vie, cette année c'est une année par exemple 7 et moi-même je suis tel numéro. Est-ce qu'on peut faire des corrélations? C'est ça, en fait, l'idée, moi, par exemple, quand les personnes viennent me consulter, soit sur un bilan annuel, soit sur j'ai appelé ça un numéro coaching. Alors, j'ai envie de le changer, ce thème-là, mais c'était un peu dans l'idée, c'était que la personne, souvent, je leur pose 3 questions avant pour comprendre un peu dans quelle énergie elles sont en ce moment. Et moi, je fais des regroupements de chiffres, en fait, entre tous les calculs que je fais. La personne, ce qui est intéressant de regarder, ça va être son chemin de vie, les défis de vie, son année, l'année universelle. Après, il y a d'autres choses parce qu'en fait,
en numérologie, on va se rendre compte qu'on a des cycles et des réalisations. C'est-à-dire qu'il y a des âges précis où notre âme, elle change de vibration. Donc, même si on a un chemin de vie, on a des périodes où on vit des choses différentes. Et c'est là où on peut aussi comprendre les choses. Et donc, ce qui est intéressant, c'est d'aller faire de recouper tout ça et de comprendre un petit peu tout ce qui se joue. Donc, c'est pour ça que ce qui est intéressant, c'est déjà d'intégrer la vibration de chaque nombre pour les comprendre déjà. Si on comprend chaque nombre, le 1, le 2, le 3, qu'est-ce qu'il y a derrière, ben après, on peut entrecroiser ce qui se joue pour nous et pour chacun qui est différent en fait, puisque après, on va avoir, par exemple, le jour de naissance qu'on a, c'est des qualités divine que notre âme a au fond d'elle pour nous aider à traverser certaines choses. Donc, par exemple, le jour de naissance. Après, on fait un autre calcul. On va calculer le caractère profond d'une personne. Ça va nous parler de tout ce qu'elle a au fond d'elle comme qualité aussi pour traverser son année, son chemin de vie. Enfin, voilà, donc, c'est plein de chiffres, en fait, entre eux. Et tu as raison, déjà, si déjà on regarde l'année universelle, notre année personnelle, notre chemin de vie, ça peut déjà nous donner des choses. Ça peut nous donner des clés. Et par exemple, un chemin de vie, une année personnelle et un chemin de vie qui est de la même vibration, c'est une année qui est charnière pour la personne, parce qu'il se passe des choses, parce que c'est la même vibration que son chemin de vie. Donc, il peut y avoir des très belles compréhensions pour aller vers des projets qui l'alignent encore plus à qui elle est vraiment, à ce qui l'anime au fond d'elle. Ça peut être intéressant. Peut-être pas pour les maîtres, parce qu'il n'y a pas d'année 11, d'année 22 et d'année... si tu peux l'avoir des fois, par exemple, en fait, alors il faudrait trouver un exemple. L'année personnelle, on va prendre, pour calculer notre année personnelle, on va prendre le jour, le mois et l'année en cours. Donc, par exemple, une personne qui va être née le 2 avril, donc 2 plus 4 plus 7, en fait. Donc, 4 et 2, ça fait 6, plus 7, on est sur 11. Donc, elle est en année 2 de 11, par exemple, une personne qui est née le 2 avril. Et après, bon, voilà, il faut voir son chemin de vie. Si elle est née en telle année, si elle est aussi chemin de vie 11, sur une année 11, forcément, elle va avoir des compréhensions. Voilà. Elle va avoir surtout des expansions au niveau de sa mission de vie. Enfin, ça peut lui amener une belle connexion avec son âme, en fait, surtout pour qu'elle reçoive des messages. En tout cas, c'est vraiment passionnant. Et pour finir, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais témoigner pour les gens qui nous regardent? Témoigner, c'est vrai que je prends souvent mon exemple, mais je trouve que moi, ça m'a aidé à me reconnecter à mon âme, en fait, à mon essence. J'étais dans une phase de ma vie où j'aimais ce travail, mais je m'y sentais un peu éteinte. Enfin, je m'éteignais vraiment et je m'y retrouvais pas. Et je me suis formée à plein de choses dans le développement personnel. Mais quand j'ai eu la numérologie qui est venue à moi, j'ai vraiment compris que mon âme était faite pour entreprendre, pour être à son compte, pour vraiment avoir cette créativité qui s'exprime alors que je n'osais pas écouter ma créativité. Et le fait d'avoir connecté avec cette science des nombres, ça m'a reconnecté à moi, à mon essence, à mon âme. C'est pour ça que j'ai plaisir à transmettre, à faire des thèmes ou à faire des journées d'initiation à la numérologie, parce que je trouve que ça donne tellement de belles clés pour se reconnecter à soi dans une ère où parfois on s'est déconnecté de soi-même, en fait, parce qu'on fait les choses pour faire plaisir, par croyance, par éducation, par plein de choses. Et l'idée, c'est revenir à soi. C'est vraiment cette reconnexion à soi. Après, il existe plein d'autres outils, mais si les chiffres parlent à certaines personnes, ça peut leur donner des belles clés, en tout cas. Merci en tout cas d'avoir répondu à mes questions. Merci à toi. Je mettrai le lien vers ton site. Merci au public qui nous a écoutés. Et puis à tout bientôt pour d'autres vidéos et présenter des personnes qui sont riches d'un savoir. À bientôt. À bientôt.